nous recommandons à la clémence de notre Père miséricordieux l'âme de notre très cher frère défunt. Et nous remettons son corps afin qu'il soit consumé par le feu. La terre à la terre, les cendres aux cendres, la poussière à la poussière. Et nous sollicitons de votre infinie bonté de nous donner la grâce de vivre dans votre respect et votre amour, et de mourir avec votre bénédiction. Mon cher ami, je vous demande un instant, s'il vous plaît. J'essaie à l'heure actuelle de comprendre pourquoi aujourd'hui vous m'avez kidnappé et pourquoi je me retrouve filant à travers la campagne anglaise à une vitesse tout à fait alarmante. L'endroit où nous allons s'appelle Litchett Sainte-Marie. Il y a eu une incinération là-bas, c'est dans le nord, c'était avant-hier. Il s'agit d'un client et d'un vieil ami de mon père, Richard Abernathy. Il est mort veuf, sans enfant. Merci. C'est une famille un peu désordonnée, les Abernathy, à vrai dire. Il y a Hélène, elle était mariée au plus jeune frère de Richard, Léo, qui est mort il y a quelques années. Leur fils, George, est un peu sauvage, mais sympathique. George. Non, maman. Mais il va falloir que nous en parlions. Aucune envie d'en parler. La cousine de George, Rosamund, est montée sur les planches et a épousé un comédien, Michael Shane. N'en fais pas trop, surtout. Personne n'y croit. L'affaire, Michael, tu ne sais pas ce que j'éprouve. Sa sœur, Susanna, est très dévouée et s'occupe beaucoup de l'église. Madame. Merci. Maud est mariée au frère de Richard, Timothy, qui était trop souffrant pour assister aux funérailles. Maud, vous voulez retourner auprès de Timothy, je le sais. Je vais essayer de le faire au plus vite. Oh, je vous en prie, ne changez rien à cause de moi, monsieur Entwistle. Et bien sûr, il y a Cora, la plus jeune sœur de Richard. On m'a toujours fait comprendre que Cora était juste un peu fragile. Et que voulez-vous dire? Pas tout à fait normale, voyez, plutôt toujours prête à faire des histoires et à parler de choses qu'il vaudrait mieux éviter d'aborder. Et ce jour-là, elle était plus qu'enthousiasmée de retourner à Enderby. Enderby. Oh, c'est me moquer à un tel point. Ces grandes demeures m'impressionnent. J'aurais détesté vivre ici, c'est certain. Tout est pareil, exactement. Rien n'a changé du tout. J'ignore pourquoi on est tous venus ici. C'est George qui aura la part du lion, et le reste, ce sera pour nous, des miettes. Quoi? Eh bien, je vous donnerai une petite aumône si vous me promettez d'être gentil. Mais Hélène m'a dit que tu travaillais pour l'église, pour la mission associative, Susanna. Oui, c'est ça. Qui est très louable. J'essaie d'aider les enfants nécessiteux en Afrique. Pauvre Richard. La plupart des membres de cette famille n'avaient jamais vu Cora. Je ne l'ai rencontrée qu'une fois. Elle n'avait pas beaucoup changé, plus inconséquente que jamais. Cher, très cher Lanscombe,
Vous rappelez-vous, lorsque vous nous portiez des meringues dans notre jolie cabane tout là? Oh oui, bien sûr, mademoiselle Cora. Nous avions une cabane dans un arbre. Nous y campions lorsqu'il y avait une petite soirée, en regardant les invités arriver. Timothy, Mais c'est certain. ton père Léo, ta mère Géraldine et moi. Oh, la maison de poupée. Oh, elle est toujours là. Et la même vieille fourchette à griller dont on se servait pour les muffins. Cora n'a pas changé. Elle a un peu grossi. Et tous les livres. Et tous les tableaux. Franchement, je la trouve effrayante. Sa tenue est tout à fait déplacée. Et ses cheveux, c'est une horreur. Ne sois pas cruelle, Rosamund. Tante Cora s'est enfuie avec un peintre italien famélique. Elle était si jeune. C'est très romantique. Il faut que j'aille voir si notre cabane est toujours là. Oh, ça semble tout à fait incroyable quand on la voit maintenant. Georges. Super. Tu es venu prier pour mon salut, sans doute. Et alors, Vous avez lu le testament? oui. Il se trouve que la famille prévoyait que Georges, le neveu, hériterait la plus grande part, car il était le préféré de Richard, et que Timothy, le frère de Richard, n'obtiendrait rien du tout. Ils étaient brouillés depuis des années. Ainsi que vous le savez, Richard m'a désigné exécuteur testamentaire. Est-ce qu'il m'a laissé quelque chose? Après divers legs destinés aux serviteurs, une rente attribuée à Lanscombe et une petite somme pour moi-même, la maison et le terrain seront vendus et le montant sera divisé en parts égales entre Timothy, Cora, Rosamund, Susanna et Hélène. Et pour Georges? Il semblerait que Georges ait été déshérité. Et j'ai combien? Je ne saurais vous le dire avec précision, mais ce sera suffisant pour couvrir vos besoins dans un avenir lointain. Excellent. J'ai l'intention d'aller en Amérique du Sud. Je fus aussi surpris que toute l'assistance. Je savais que Richard avait l'intention de nommer Georges comme seul héritier. C'est ce qui était indiqué dans chaque version du testament. J'étais en voyage et je n'ai pas eu l'occasion de lire la dernière version. Il faut dire que Richard le changeait fréquemment, ajoutant ceci et cela, mais jamais de cette manière, en tout cas. Hélène, puis-je vous demander de rester et de mettre de l'ordre dans les papiers de Richard? Je n'arrive pas à croire qu'il est déshérité, Georges. J'étais là, avec lui à Enderby, presque jusqu'à la fin. Je l'ai soigné. Il m'a toujours laissé penser que Georges serait son héritier. Changer d'opinion sans un mot, sans prévenir. Oui, il ne m'a rien dit non plus. Mais au moins, vous vous en sortez bien, et vos visites l'ont beaucoup aidé. Oh, pour l'amour du ciel, c'est l'avenir de Georges qui m'apporte. Et alors, Cora a jeté le pavé dans la mare. C'est très bien de l'avoir passé sous silence. Bien sûr, c'était la meilleure chose à faire. Ça n'aurait servi à personne de le rendre public. Désolé, je ne vois pas de quoi vous parlez, Cora. Mais, voyons, il a bien été assassiné. Oh, tante Cora. Cora, qu'est-ce que tu dis? Oh, désolée, je ne voulais pas. Oh, c'est stupide de ma part. Mais j'ai cru que d'après ce qu'il disait... Oh non, oubliez tout ce que j'ai dit. En effet, c'était très très stupide. Je vous en prie, pardonnez-moi. Je le sais, il faut toujours que je dise des âneries, mais... Désolée. Désolée. Je vais faire en sorte que la maison et le terrain soient mis en vente le plus vite possible. Vous imaginez l'atmosphère, ça a un froid. Et c'est l'endroit où nous nous rendons pour rencontrer Cora afin qu'elle nous donne des explications. Nous allons la voir, oui. Malheureusement, nous n'aurons aucune explication. Voyez-vous, hier après-midi, Cora a été assassinée par un étranger à coups de hachette. Oh.
Le médecin situe le meurtre dans le courant de l'après-midi. Pas plus tard que 16h30 et plus près de 14h. Quelqu'un a brisé la fenêtre de la cuisine et a attaqué Madame Galaccio dans son sommeil. Particulièrement brutale, cette attaque. Vous avez vu 6 ou 7 coups violents ont été portés. Il lui arrivait de se coucher dans la journée, cette dame? Et elle dormait mal. Elle a envoyé sa dame de compagnie à la bibliothèque. Elle avait quelques livres à rendre. Et elle a pris des somnifères. Donc elle somnolait si elle n'était pas tout à fait endormie quand ça s'est passé. Alors, une hachette me semble tout à fait excessif, à vrai dire. Je suppose que sa dame de compagnie aurait pu le faire. Mais deux femmes vivant côte à côte, on ne sait jamais quel genre de désaccord ou d'animosité peut se produire, mais contre toute attente, ça allait. Lui a-t-on dérobé quelque chose, inspecteur? Oui, quelques petits bijoux, mais sans grande valeur. Et bien sûr, ils auraient pu prendre ce qu'ils voulaient, et ça... Ça, c'est le plus curieux de l'affaire. Nous avons retrouvé les bijoux cachés dans une haie, pas très loin du cottage. Le meurtrier a peut-être été pris d'une soudaine panique ou d'une sorte de remords, mais... J'ai l'expérience des criminels, et ça, c'est inhabituel. Alors, avec votre permission, bien sûr, inspecteur, je voudrais rendre une petite visite à sa dame de compagnie. Je vous en prie, allez-y. C'est une femme très convenable. Tenez-moi au courant si vous avez du nouveau. Oui, merci. Et pour couronner le tout, j'ai constaté qu'il y avait eu un cambriolage à mon bureau le jour des funérailles. Les actes notariés d'Enderby ont disparu. Et j'ignore comment les retrouver. Mais si ces actes ont disparu... La maison ne peut être vendue, la famille ne reçoit pas d'argent. Un cambriolage le jour des funérailles? Les actes notariés qui disparaissent? Cela semble être une curieuse coïncidence, qu'en dites-vous, monsieur? Oui, je le pense, en effet. Alors, Poirot, vous allez vous charger de cette affaire? Vous me rendriez un grand service si vous le faisiez. Oui, monsieur. C'est décidé, je m'en charge. L'inspecteur m'a assuré qu'elle n'avait pas souffert. Le premier coup l'a sûrement tuée. Oh, Seigneur, je l'espère. Je suis contente que vous soyez venu, monsieur Entwistle. Monsieur Poirot. Mademoiselle. Je ne connais pas la famille de la défunte. Je suis très inquiète à l'idée de les rencontrer. Madame Galaccio les achetait dans des ventes. Elle espérait toujours tomber sur une pièce rare. Ça arrive parfois. Ce sont les propres tableaux de Madame Galaccio. N'est-ce pas qu'ils sont réussis? Oui. Bien sûr, je n'y connais pas assez pour juger. Pourtant, mon père était peintre. Il n'a guère eu de succès, malheureusement. Mais Madame Galaccio s'y connaissait bien en matière d'art. La pauvre femme. Oh, ah, c'est de la peinture à l'huile. Oui. Elle adorait peindre dans cet endroit. Et vous vous entendiez bien avec votre employeur, mademoiselle? Oh oui. D'une certaine manière, c'était une grande enfant. Ce n'était pas une intellectuelle. Non. Peut-être plus une instinctive, mais elle était étonnante, monsieur Entwistle. Et j'ai été surprise bien souvent de la façon dont elle ressentait les choses. Et vous étiez auprès d'elle depuis longtemps? 3 ans et demi. Ah. Vous étiez sa dame de compagnie et vous vous chargiez de la maison. Je faisais la cuisine et un peu de nettoyage. Rien de très fatigant. Madame Panther, qui est au village, venait pour le reste. Je ne me considère pas comme une domestique, monsieur. J'aimerais beaucoup voir la chambre de Madame Galaccio, si cela vous convient. L'inspecteur Morton m'a dit que je pouvais nettoyer lorsque la police a eu fini. Je n'ai pas touché à ses affaires personnelles, bien sûr. Bah. Est-ce qu'elle vous a parlé des funérailles de son frère? Elle a dit que la chapelle était pleine de fleurs. Elle était désolée de n'avoir pas pu voir son autre frère, Timothy. Timothy, c'est ça. Tout à fait délicieux. C'est vous qui avez confectionné ces gâteaux? J'ai toujours été douée pour la pâtisserie. Oh Seigneur, serais-je en train de me vanter? Ah non, 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 pas du tout. Non, vous ne vous vantez pas, mademoiselle. Dites-moi, s'il vous plaît, comment était Madame Galaccio quand elle est revenue des funérailles? À son retour, je ne l'avais pas vue si rayonnante depuis très longtemps. Elle m'a demandé si je voulais aller en Amérique du Sud. J'ai dit que ce serait un rêve, que ce serait merveilleux, et elle a dit « Nous irons ». Elle a dit ça comme ça. Je suppose que son frère avait décidé de lui laisser un peu d'argent après sa visite ici. Il est passé ici? Oui.
il y a 3 semaines environ. Ce fut une surprise. La dernière fois qu'elle l'avait vu, c'était avant son mariage. Et elle a été très bouleversée de voir combien il était souffrant. Il a dit à Cora qu'il l'était? Oui. Il m'a rappelé une de mes vieilles tantes. Je me demande s'il ne souffrait pas d'une espèce de ramollissement du cerveau. Pourquoi croyez-vous cela? Madame Galaccio a dit qu'il avait en tête l'idée qu'une personne tentait de l'empoisonner. Quoi? Je vous en prie. Continuez, mademoiselle. Eh bien, elle l'a persuadé qu'il avait tort. Les vieilles personnes ont des fantaisies de ce genre quelquefois. Imaginez le désespoir de ces gens lorsque la pluie ne tombe pas et que la sécheresse cause la perte de la récolte. C'est difficile pour nous en Angleterre de penser que la pauvreté et la famine existent dans notre empire. Notre vision de l'Afrique repose sur l'exotisme et l'aventure. Mais cette mission à Kazan est une promesse, une ouverture à la vie. La plupart des enfants ne savent ni lire ni écrire. Ils n'ont aucun moyen d'améliorer leur vie, ni de pouvoir échapper à la pauvreté dans l'avenir. Ces enfants ont besoin d'une école. Notre mission à Bechuanaland est d'apporter l'éducation et par-dessus tout l'espoir à tout ce peuple. J'espère que vous ferez preuve de générosité. Aidez-les. Merci d'être venus. Il y a si peu de gens qui s'intéressent à cette mission, mon Dieu. C'est décourageant pour tout dire. Susanna. Gilbert, monsieur Entwistle a téléphoné pour annoncer une nouvelle affaire. C'est Cora. Elle a été assassinée. Quoi? Un cambrioleur a pénétré dans le cottage le lendemain des funérailles. Il a volé des bijoux et il l'a tuée. Oh non. Je la trouve courageuse de rester ici toute seule. Je crains fort qu'elle n'ait nulle part où aller jusqu'à ce qu'elle trouve une autre situation. Monsieur, j'ai découvert ceci. Et je t'en prie, ne dis rien à personne de ce dont nous avons parlé. C'est peut-être une erreur. Ton frère affectionné, Richard. Grand Dieu. Cela signifie qu'il a dit à Cora par qui il croyait être empoisonné? Ah, peut-être bien. Cora Galaccio déclare que son frère a été assassiné et le lendemain, c'est elle qui est tuée de façon très brutale. Ce qui laisse supposer qu'elle disait la vérité. Et que votre ami Richard Abernathy a bien été empoisonné. À qui bénéficie la mort de Richard? À toute la famille, à part Georges, bien sûr, et à moi-même, à un moindre degré. Ah, donc vous aussi, vous êtes suspect. Allons, voyons Poirot. Non, je plaisantais, je vous taquinais. Ah. Maintenant, nous allons rendre visite à la famille. Et nous leur dirons que mon enquête concerne la mort de Cora seulement. De cette manière, ils ne se tiendront pas sur leur carte. Car il est nécessaire que je vérifie les emplois du temps de chacun des membres de cette famille, le lendemain des funérailles. Là, tu es entrée un peu trop tard, ma chérie. Alors je n'entre pas, et maintenant il va lui donner les preuves. Non, chérie. Tu entres, elle le méprise et tu ne t'assieds pas tout de suite. Tu restes debout jusqu'à ce qu'elle se Comme pose. c'est excitant. Vous êtes tellement célèbre, monsieur. Tu comprends? Vous pénétrez dans notre esprit. De la psychologie, en quelque sorte. Oui, bien sûr, mais c'est le comportement humain qui m'intéresse, monsieur. Je vais l'étrangler, ce metteur en scène. Sorel, veux-tu revenir? Je vous prie de m'excuser, madame, pour cette intrusion à un moment si délicat. C'est vraiment très triste de faire le deuil de 2 membres de sa famille de façon aussi rapide. Ah oui, c'est exact. Bien que j'ignore pourquoi quelqu'un voulait supprimer notre tante Cora. Il semblerait qu'un cambrioleur se soit introduit chez elle pour lui voler les bijoux. Je vous prie de m'excuser, mais il est nécessaire que je sache ce que vous avez fait tous les deux le lendemain des funérailles. Ah,
Oh, nous sommes restés à la maison jusqu'à 11 h environ. Ensuite, tu es allé déjeuner avec Oscar. Et moi, je devais rencontrer mon amie Jane. On s'est manqué, donc j'étais seule pour faire les magasins. On a dîné après le spectacle et nous sommes rentrés vers les minuit. Vous ne vous sentez pas bien, madame? L'angoisse de la première. Et j'ai toujours la nausée, en particulier si c'est une mauvaise pièce. Et c'en est une. Laissez-moi vous dire que c'est la plus merveilleuse des idées qu'oncle Richard a eue de nous laisser tout cet argent justement maintenant. Car à présent, nous allons produire nos spectacles. Nous aurons enfin la chance de pouvoir monter une très jolie pièce. Un rôle fantastique pour moi et un très bon pour Rosamund. Ça va faire progresser sa carrière. Laurence Olivier n'a qu'à bien se tenir. Je crains qu'il y ait un peu de retard pour certains documents concernant l'héritage. Les fonds ne seront pas disponibles immédiatement. Mais on peut avoir une avance. Michael pense qu'on pourrait. C'est extrêmement important. Oh non, 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 il n'y a pas urgence. C'est juste la question de savoir si on peut le prévoir. Michael! Excusez-moi, c'est à moi. Est-ce que tante Cora avait des biens? Elle a laissé ce qu'elle avait à votre sœur. Ah oui, mais pourquoi Susanna? Je voudrais le savoir. Michael, tu veux faire ton entrée? Mais elle me connaissait à peine. Ainsi que sa part sur la maison, bien entendu. Bon, ça nous aidera bien. Vous voudrez bien me pardonner, mais il est nécessaire que je vous demande à toutes les deux quel a été votre emploi du temps le lendemain des funérailles de Richard Abernathy. Hélène était à Enderby. Je l'ai priée de rester pour examiner les papiers de Richard. Merci, Gilbert. Il me l'a demandé le jour des funérailles. Et j'ai été brutale envers vous. Oh, je vous en prie, Hélène. Tout ça est oublié. Je passe quelques jours ici pour voir Rosamund et Michael dans leur pièce. J'habite chez Susanna. Susanna! Georges, où étais-tu passé? Tu vas bien? Oui, parfaitement bien. Pourquoi cette question? Tante Cora, la pauvre fait la une du journal. Georges, je vous présente Hercule Poirot. Je lui ai demandé de s'occuper de cette affaire. J'ignorais que vous aviez des amis célèbres. Enchanté de vous rencontrer, monsieur. Monsieur? Pauvre tante Cora. J'avais l'impression qu'elle commençait à se rebeller. Ne sois pas si désinvolte en parlant d'elle. J'ai voulu vous joindre le lendemain des funérailles pour voir si tout allait bien. Je n'ai pas réussi à vous trouver. Oui, je suis allé aux courses à Hearst Park. En fait, j'ai gagné 2 fois. Et votre emploi du temps, mademoiselle? Je suis allée voir une compagnie de navigation. Je me suis renseignée pour un voyage vers l'Afrique. Tu vas aller en Afrique? Oui. Dès qu'il y aura un départ, j'irai. Alors, mesdames, merci. Monsieur, pouvez-vous me donner le nom des 2 chevaux qui vous ont fait gagner un peu d'argent? Comment s'appelaient-ils? Gaymark et Isambard dans la 2e. Merci. Quand avez-vous vu Cora Gallaccio pour la dernière fois, madame? Oh, je n'avais pas vu Cora depuis notre mariage. Je ne voulais pas dire à Timothy, ta sœur cadette est complètement piquée. Mais c'est pourtant ce que j'ai toujours cru. Et elle avait cette curieuse habitude de pencher la tête sur le côté, comme un petit oiseau. Très bizarre. Vraiment bizarre. Monsieur Entwistle est arrivé, Timothy, avec Monsieur Poirot. Monsieur? Merci d'être venu me voir, Entwistle. Je ne dois pas me fatiguer, ordre du docteur. Mon Dieu, j'ai du mal à y croire. Pauvre petite Cora, tuée à coups de hachette. Oh, qu'est-il advenu de notre pays? J'aimerais le savoir. Monsieur Poirot va enquêter sur la mort de Cora. En quoi avons-nous besoin d'un détective privé? Pour vous aider à y voir plus clair, monsieur Abernathy. C'est une période extrêmement difficile pour la famille. Je crois que votre frère est décédé récemment aussi. Ah, voilà ce qui se passe quand vous vous accoquinez avec des socialistes. Vraiment, le pays entier tombe en morceaux. Regardez dans quel état nous sommes. Et on ne peut même plus trouver de domestique correct. Maude, tenez, elle doit travailler dur toute la journée. Elle perd son temps dans la cuisine. Oh, à propos, Maude, je crois qu'un petit sabayon au citron s'accorderait tout à fait à la solde ce soir. Oui, bien sûr, Timothy. Peut-être une petite soupe en entrée. Oui, eh bien, messieurs, je vous laisse. Prenez un siège, Entwistle.
Merci. Oui, je voulais vous dire... Richard n'a jamais, pour autant que je me rappelle, parlé d'une quelconque crémation. Alors, qui l'a autorisé? Puis-je le savoir? Hélène, c'était ce qu'il voulait. Nous aurons un peu de retard pour l'homologation, je le crains. Nous avons été cambriolés au bureau. Les actes notariés concernant Enderby ont été égarés. Il y a toujours du retard dans ces histoires. Mais le testament de votre frère fut une surprise plutôt agréable pour vous. Je crois que vous pensiez ne rien recevoir du tout. Oui, c'est bien de sa part d'avoir oublié et d'avoir passé l'éponge, je l'avoue. Ah, oui. C'est madame qui répare le véhicule? Bah, oui, il faut qu'elle apprenne à le faire. On ne peut pas se permettre de payer un garagiste. Et je ne peux pas le faire, vous vous en doutez. Cet engin de malheur est en panne tout le temps. C'est encore arrivé sur le chemin du retour des funérailles. Maud n'a même pas essayé de le réparer toute seule. Il a fallu qu'elle le porte au garage. Et bien entendu, elle a dû dormir sur place en attendant. Oh, le prix des hôtels de nos jours. Je trouve ça monstrueux. Mais c'est scandaleux. Bon, écoutez, Entwistle, je ne suis pas assez solide pour m'occuper de l'enquête ou même de la sépulture. Il va falloir vous charger de tout ce qui relève de ça concernant Cora. Je veux dire, commander une couronne, bien entendu. J'ignore ce qu'on doit mettre sur la stèle quand il s'agit d'un meurtre. On peut difficilement mettre la phrase « repose en paix » ou quelque chose de ce genre. Oh Seigneur, tu vois comme on me fait tort. Fais droit à mon droit. C'est dans la Bible. Les Lamentations. Oui, tout à fait approprié. Bien qu'un peu mélodramatique. Ne faites pas ça. Je ne voulais pas que ça finisse ainsi. Je vous maudis. Vous méritez la mort pour ce que vous avez fait. Oh. Vous étiez excellents tous les deux. Ah oui, vous étiez Inutile merveilleux. d'être poli. Heureusement pour vous, car la pièce est une horreur. Nous le savons. Il n'y a aucune réservation. Je prends les paris, on ferme avant la fin de la semaine. On veut devenir acteur parce qu'on adore le théâtre. Et on termine en jouant des niaiseries épouvantables. Tous les acteurs tueraient pour un bon rôle. Oh Seigneur, d'ici c'est énorme. Jouer ici doit être terrifiant. Moins quand vous êtes habitué. Le public finit par être comme un cœur qui bat. Quelqu'un a soif? C'est affreusement triste ce qui est arrivé à tante Cora. Je la regardais aux funérailles et je pensais, elle pourrait être morte avec l'allure qu'elle a. Et voilà qu'elle l'est. Mais c'est affreux ce que tu viens de dire. Oh, toi la mijaurée, ça suffit. Apparemment, Entwistle a pris Cora au sérieux à propos de ce qu'elle a sorti aux funérailles, non? Si quelqu'un a bien tué oncle Richard et a réalisé que tante Cora le savait, il fallait la tuer, elle aussi. Sinon, elle aurait prévenu la police. Et nous sommes ceux qui l'ont entendu le dire. Alors Poirot pense que c'est l'un d'entre nous qui est le meurtrier. Pourquoi tu n'es pas venu au restaurant avec nous? Je suis navrée qu'oncle Richard t'ait déshérité. C'est vrai, c'est cruel, je le reconnais. Mais tu n'as pas le droit de te laisser aller de cette façon. Et tu n'as aucune raison d'être aussi brutale avec ta mère. Au contraire, j'ai des tas de raisons. Et d'ailleurs, qu'est-ce que l'argent t'apporterait de plus? Tu perdrais tout aux courses et tu le dépenserais en alcool. Mais toi, tu es loin de tout ça. Tu vas en Afrique rejoindre les missionnaires. Georges, non! Arrête, Suzanne! Tous ces gens essaient de me faire croire à leur sornette. Ils mentent tous dans cette famille. Non, tout de même pas tous. Mais si! Ils ont tous menti sur l'endroit où ils étaient le lendemain des funérailles. Chacun d'entre eux aurait pu se rendre à Litchett-Sainte-Marie et massacrer Cora Galacho. Non, ils savent dissimuler. Ce sont de très grands professionnels.
Bienvenue à Enderby, Monsieur Poirot. Merci. Oh, quel endroit magnifique. Docteur Larabi, je vous remercie d'être venu jusqu'ici pour me voir. Dites-moi, s'il vous plaît, si je voulais empoisonner un homme qui est souffrant et que je tenais à ce que ses médecins ne soupçonnent rien, comment devrais-je procéder? Vous devrez utiliser une espèce de narcotique afin qu'il n'y ait aucun signe de cyanose si quelqu'un cherche à enquêter. Et ensuite faire en sorte qu'il soit incinéré afin qu'aucune preuve ne soit découverte. Tout ça est fort possible. Ah, si j'avais eu le moindre soupçon sur la mort de Richard, j'en aurais informé la police immédiatement. Mais admettez que l'incinération est un choix très étonnant pour un gentleman, non? Oui, j'ai été un peu surpris, ça je dois l'admettre. Mais ça ne signifie pas qu'il ait été empoisonné. C'était une mort naturelle. Ah, donc vous diriez avec certitude que Richard Abernathy n'a pas été empoisonné? Non, je voudrais pouvoir le dire, mais il est possible que quelqu'un ait mis un narcotique dans sa nourriture ou qu'on ait extrait la substance contenue dans ses cachets et qu'on l'ait remplacée par une autre. Mais pourquoi quelqu'un aurait-il voulu faire ça? Ah. Monsieur Lanscombe. Ah, Monsieur Poirot. Oui. S'il vous plaît, seriez-vous assez aimable pour me donner votre opinion? Serait-il possible que Monsieur Richard Abernathy ait pris des médicaments par erreur? Oh non, monsieur. Le maître a conservé tout son bon sens et son esprit jusqu'à la fin. D'ailleurs, Madame Hélène était là pour veiller à ce qu'il n'ait aucun souci. Donc, Madame Hélène Abernathy est restée ici jusqu'à ce que Richard décède? Oui, c'est ça. Elle l'a soigné jusqu'à la fin. Et y a-t-il eu d'autres visites dans cette maison ces derniers jours, ou y a-t-il eu quelque chose qui l'aurait perturbé? Eh bien, le pasteur est venu prendre le thé le jour précédent. Le matin où il s'est éteint, nous avons reçu des novices. Des novices? Qu'est-ce que c'est? Des sœurs. Ah oui, des religieuses? Oui. Et elles sont restées longtemps? Oh non, monsieur, c'était pour une œuvre de charité. Je crois que Monsieur Richard Abernathy a reçu de la famille durant ces dernières semaines. Oui, c'est vrai. D'abord, Mademoiselle Rosamond et son époux, suivi par Mademoiselle Susanna, et le jeune Georges est venu le dernier. Y a-t-il eu quelque chose d'inhabituel lors de ces visites? Eh bien, le maître et Georges ont eu une terrible querelle. Ils s'entendaient bien d'habitude, mais ce jour-là... Oh, je ne les avais jamais vus si agités, si emportés. Oh, Georges était dans un état épouvantable. Oh, écartez-vous de mon chemin! C'était la veille de la mort du maître. Il n'a pas eu la chance de se réconcilier avec Georges. Et vous avez été l'un des témoins du testament, n'est-ce pas? Exact. Avez-vous lu le contenu? Il me l'a demandé, mais la vérité, c'est que mes pauvres yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Je n'ai pas voulu lui dire que je ne pouvais pas lire, au cas où il me dirait de sortir. Mais j'ai juste jeté un coup d'œil sur la page et... La page? Il y avait plus qu'une page. Ah non, monsieur. Je me le rappelle bien, il n'y avait qu'une seule page. Ce n'est pas la signature de Richard. C'est très proche, mais ce n'est pas sa signature. C'est un faux, Poirot. Ce testament est un faux. Comment ai-je pu ne pas le remarquer? Parce que mon ami, c'est un excellent faux. Tout à fait excellent. Mademoiselle Gilchrist, Susanna Anderson, la nièce de Madame Galaccio. Oh, je suis désolée, je vous en prie. Entrez, mademoiselle. Merci. Apparemment, je vous ai surprise. Oui, en effet. En temps normal, je ne suis pas nerveuse, mais je suis assez fébrile depuis que le policier qui surveille la maison est parti. On a sonné à la porte il y a une demi-heure et j'ai eu énormément de difficultés à répondre. Ce qui est idiot, car le meurtrier ne reviendra jamais sonner à la porte de la maison. C'était des sœurs qui faisaient une quête de charité. Mademoiselle Gilchrist, Tom Cora m'a laissé tout ce qu'elle possédait.
Je vais rester quelques jours ici pour trier ses affaires. Et quels sont vos projets pour l'avenir, mademoiselle Gilchrist? Je vais devoir trouver une autre place. Vous pouvez rester ici jusqu'à ce que vous en trouviez une. Et j'espère que 3 mois de salaire vous aideront un peu. Mais c'est très généreux, mademoiselle Anderson. Ce sont les propres tableaux de madame Galatio. Avec monsieur Galatio, elle a vécu en Bretagne et en Cornouailles. Je trouve ces barques très pittoresques. Madame Galatio avait dit qu'elle me laisserait certains de ses tableaux. Il s'agit de ceux qu'elle avait peints elle-même. C'est plus un souvenir pour moi. Oh, je vous en prie, prenez celui que vous voulez. Vous vouliez autre chose? Oh non, rien de plus, merci. Elle m'a laissé un collier d'améthyste ravissant. On pourrait faire des cartes postales de ces œuvres-là. Est-ce qu'elle copiait? Non. Madame Galatio était une vraie artiste. Georges, j'ignorais que vous étiez là. Je suis passé voir si Susanna avait besoin d'aide. Quoi, Susanna est ici? Oui. Qu'est-ce qui vous amène? Je suis venu pour voir mademoiselle Gilchrist. Il y a encore quelques petites choses à régler dans les papiers de Cora. Monsieur Poirot. Ah, madame Abernathy. Monsieur Poirot, êtes-vous ici parce que vous pensez que Richard a été tué? Madame, je ne saurais dire si monsieur Abernathy a été tué ou non, mais je crois savoir que sa sœur a fait une remarque à ce sujet lors des funérailles. Je ne dirais pas de mal des morts, mais d'après ce que je sais de Cora, elle était du genre à affabuler, à raconter des histoires. Oui, mais Richard lui a rendu visite, ça au moins, c'est la vérité. Monsieur Poirot, Richard n'a pas été tué. Il faut que vous me croyiez. Je suis restée auprès de lui presque jusqu'à la fin. Vous veniez souvent ici, madame? Il m'a invité à plusieurs reprises ces dernières semaines. Il était très démoralisé. Votre fils Georges, lui aussi, il lui a rendu visite ces dernières semaines, je crois. Richard avait reçu toute la famille, pas seulement Georges. Dites-moi, madame, avez-vous été surprise lorsque votre fils Georges n'a rien reçu en héritage de la part de son oncle? Oui, en effet. C'est très cruel que Richard ait fait une telle chose. J'avoue que je ne comprends guère. Il est normal que vous ayez du mal à comprendre, madame. Que voulez-vous dire? Eh bien, je soupçonne le testament qui déshérite votre fils d'être un faux. Est-ce que madame Hélène et monsieur Richard Abernathy s'entendaient bien? Oh oui, le maître l'aimait beaucoup. Il était très attaché à elle. Elle est allée à Londres hier voir jouer mademoiselle Rosamond au théâtre. En ce moment, ils font un saut à Londres pour un oui, pour un non, je dois dire. Elle est restée tout le temps ici jusqu'à hier? Oui. Non, je fais une erreur. Elle est partie en voiture une journée, disant qu'elle voulait être seule. Vous souvenez-vous de quelle journée il s'agissait? C'est le jour où nous avons eu du bœuf. C'était sûrement le lendemain des funérailles. Elle est rentrée bien après minuit et elle était effondrée. Et je me souviens avoir pensé, quelle tristesse. Voici la chambre du maître, je vous en prie. Et ces médicaments, on les mettait ici? Oui, monsieur. Près de son lit. Merci. Alors c'est ici que... Oui. C'est un tableau exécuté par monsieur Galatio. Très réussi. Tu es toujours aussi prude, Susanna? Oh, veuillez m'excuser. Buongiorno, signorina Gilchrist. Oh, Seigneur. Oh, mon Dieu. Il vaudrait mieux entrer, monsieur Galatio. Grazie. C'est monsieur Galatio. Oh. Êtes-vous l'ex-mari de Cora? Si. Cora m'avait écrit une lettre me demandant de venir voir un tableau qu'elle avait trouvé et qui, à son avis, avait de la valeur. Gilbert Entwistle. C'est moi le notaire de la famille. Susanna Anderson, je suis sa nièce. Je suis désolé de vous rencontrer dans un si triste moment, signorina. Georges Abernathy. Piacere.
Peut-être n'est-ce pas le moment approprié pour une telle expertise, signorina. Ce serait mieux que j'emporte le tableau. Non, cher ami, je crois que rien ne doit quitter cette maison. Non, vous devriez l'expertiser, puisque vous êtes là. Madame Galaccio pensait qu'il pouvait s'agir d'un primitif italien. Vous croyez qu'il a une quelconque valeur? C'est de la saleté accumulée pendant beaucoup d'années. C'est la saleté. La saleté est une chose fantastique. Ça donne une patine, ça donne du romantisme, même à la plus mauvaise des peintures. Je suis heureux de ne pas avoir eu à décevoir ma pauvre petite Cora. Cette toile ne vaut sûrement pas plus que les maigres shillings qu'elle a payés pour l'avoir. Mi dispiace. Tu espérais qu'elle avait de la valeur, Susanna? Je croyais que tu ne t'intéressais pas au bien de ce monde, je me trompe? Ce n'est pas pour moi, Georges. C'est pour des livres d'école au Bechuanaland. Ah. J'ai tenté de téléphoner à Georges pour l'informer pour le testament, mais je n'arrive pas à l'avoir. Il a dit qu'il serait à la maison, j'ignore où il a pu passer. Qui pourrait le haïr à ce point-là? Timothy? Il pensait qu'il n'aurait rien. Mais falsifier un testament est une infraction sérieuse. Madame la police devra en être informée. Il a dû y avoir une substitution le jour des funérailles. Pourquoi? Parce que jusque-là, il était sous clé en sécurité dans le bureau de M. Entwistle. Dites-moi, madame, vous rappelez-vous si quelqu'un s'est éloigné seul ce jour-là? Cora s'est écartée pour aller voir sa cabane. Georges s'est sauvé, bien sûr, mais c'était après l'ouverture. Et je me rappelle Susanna allant quelque part aussi. C'est insensé, il y a eu tellement d'allées et venues ce jour-là. Je sais que quelque chose ne tournait pas rond, je l'ai senti. De quelle façon ça ne tournait pas rond, madame? De façon imprévue, ou surprenante, ou sinistre? Dites-moi. Non, pas sinistre, non. Plutôt dans le sens de quelque chose qui ne serait pas tout à fait normal. Je n'ai pas pu trouver de quoi il s'agissait. Essayez de ne pas y songer, c'est mieux. Tôt ou tard, ça vous... Comment dit-on ça? Ça vous reviendra en mémoire. Qu'est-ce que tu attends, Maud? Seigneur, qu'est-ce que vous faites ici? Tant que la maison ne sera pas vendue et que nous n'aurons pas reçu notre part d'argent, nous resterons ici en attendant que ce soit réglé. Je ne vois pas pourquoi tu aurais l'usage de cette maison qui est celle de ma famille et que tu te servirais de toute la domesticité alors que Maud et moi, nous nous débattons. Nous n'avons aucun serviteur, pas même quelqu'un pour nous faire une petite tasse de thé. Va chercher Lansko, Maud, et dis-lui d'apporter une chaise. Cora n'était pas une artiste. Elle avait le tempérament d'un artiste. Elle me semblait être une femme qui se moquait totalement des conventions, en tout cas, et de tout ce qui était correct. Admirable, je dirais. Très réconfortant. En tant que femme, elle était piena di vita. Come si dice? Comment on dit ça? Oui, pleine de vie. Oh, je vous demande de m'excuser. Je dois reprendre le train pour Londres, signorina. Au revoir, monsieur Galaccio. J'ai été ravie de vous rencontrer. Merci. Au revoir. Je vais y aller aussi. Je dois trouver mon chemin vers l'hôtel. Oui, on peut le manquer. Mais vous voyez l'église? C'est... Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est très curieux, je n'ai rien entendu. Le facteur a dû faire sa tournée. Ce paquet était derrière le porte-parapluie. Il m'était adressé à moi, mais je n'attendais pas quoi que ce soit. Est-ce que monsieur Galaccio vient souvent ici? Non, pas très souvent. Il est passé 2 ou 3 fois peut-être. Est-ce que ce ne serait pas un gâteau? Et Dancora lui écrivait souvent? Oui, oui, assez souvent, je suppose. Ah. Eh oui. Qui peut m'envoyer ça? John et Mary. Qui sont-ils, ces deux-là? C'est peut-être la fille de Dorothy. Elle s'appelle Mary, mais j'ignorais qu'elle s'était mariée. Quelqu'un voudrait-il en goûter un morceau? Non, merci, pas moi. Je n'aime pas le cake. Pauvre tante Cora. Je peux peut-être dormir ici, sur le sofa? Non. Nous n'allons pas vous envahir, mademoiselle Gilchrist. Georges peut s'installer au village. Georges?
Ça m'a semblé surprenant. J'ai cru bien faire en vous le signalant tout de suite. C'est le King Arm Hotel, à Litchett Sainte-Marie. Bien sûr, il se peut qu'il y ait une explication très innocente. Oui, c'est possible, bien entendu. Et cette information est très importante, vraiment très utile. Je vous tiens au courant demain matin. Bonne nuit, mon ami. À demain. Bonne nuit. Impossible de revenir en arrière maintenant. Je ne pensais vraiment pas que ça tournerait de cette façon. Je n'aurais jamais imaginé que cette espèce de petit freluquet de détective viendrait fourrer son nez ici alors que ça ne le regarde pas. C'est une catastrophe, Timothy. On va se faire prendre. Non, si nous restons calmes, il suffit d'agir comme si rien ne s'était jamais passé. Qu'est-ce qu'il y a? Vous souffrez? Oui. Je vais vous chercher du bicarbonate. Trouvez une ambulance. Je téléphonerai au médecin demain. Trouvez une ambulance, vite. Je crois que je vais mourir. Mademoiselle Anderson? Oui? Je suis l'inspecteur Morton, police de Litchett Sainte-Marie. Êtes-vous sûr d'avoir donné au médecin un compte-rendu précis de ce que mademoiselle Gilchrist a mangé et bu hier soir? Oui, on a eu le même dîner. Macaroni au gratin et tarte aux pommes. Café, ensuite, pourquoi? Elle a sûrement mangé quelque chose d'autre. Poirot, quelqu'un a tenté d'empoisonner mademoiselle Gilchrist avec de l'arsenic. Oh non, c'est impossible. Oh, elle a reçu un gâteau. Je regrette, je n'ai pas fini de nettoyer par ici. Nous y voilà. Mettez un morceau de gâteau de mariage sur votre oreiller et vous rêverez de votre futur époux. Ça fait bien partie de vos traditions, n'est-ce pas? Pourquoi ne nous a-t-elle rien dit? Peut-être craignait-elle qu'on la soupçonne de naïveté quand on a de telles espérances. Je suis vraiment navré, mademoiselle. Mais pourquoi quelqu'un voudrait-il s'en prendre à moi, monsieur Poirot? Je n'ai rien allégué. Et personne ne profiterait de ma mort. Je crois que vous ne devriez pas rester au cottage. Mais où vais-je aller, voyons? Quand vous serez rétabli, je vous propose de venir à Enderby. C'est la maison familiale des Abernathy et je m'y trouverai moi-même. Non, non, monsieur Poirot, je ne peux pas... Mademoiselle Gilchrist, j'ai été chargé de trouver le meurtrier de Madame Galaccio. Et il est fort possible que vous soyez obligé de me donner la main. Mais j'ignore qui a tué Madame Galaccio. Mais vous en savez plus que vous ne croyez. Susanna, qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Où ça? Je n'en sais rien, n'importe où, en Afrique. Tu ne vas pas t'en aller comme ça. Allons, ne sois pas lâche. Tu es bien brutal. Est-ce à cause de l'argent qu'on ne t'a pas légué? Ça n'a aucun rapport. C'est certain? N'est-ce pas la seule chose qui t'importe? Non, reste là, Susanna. Nous sommes trop impliqués. Je suis terrorisée. Non, il ne faut pas. Si tu avais fait ce que j'ai fait, avoir peur te semblerait dépourvu de sens. Signor Galaccio, Signor Entwistle? puis-je vous présenter monsieur Hercule Poirot? Oh, signor. J'ai entendu parler de vous, bien sûr. Et moi de vous, signor. Votre réputation vous précède. Je suis chargé d'enquêter sur le meurtre de votre défunte femme. Je souhaiterais vous inviter à Enderby, la maison de son frère Richard Abernathy. Êtes-vous sûr que je serai le bienvenu là-bas? Je n'avais pas le droit d'entrer dans cette maison du vivant de Richard Abernathy.
Oui, mais la famille va choisir des objets et des souvenirs qui sont dans cette maison avant qu'elle soit vendue. Peut-être voudriez-vous choisir quelque chose en souvenir de votre femme? Si vous insistez, je veux bien. Merci, Seigneur. Bonne journée. Seigneur. Alors? Vous croyez que c'est lui le meurtrier? Je vais monter à Enderby. On a laissé cette pauvre Hélène coincée là-bas avec Timothy et Maud. Je voudrais m'entretenir aussi avec Madame Hélène Abernathy. Et on se verra plus tard, mon ami. Mais d'abord, je vais me rendre au théâtre. Bon, je vous en prie, Poirot, n'importunez pas trop Hélène. Elle n'a rien à voir avec tout ceci. Elle veut découvrir la vérité autant que nous. Mais elle n'a aucun alibi pour le lendemain des funérailles. Elle était à Enderby. Non, 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 elle a quitté Enderby très tôt le matin. Elle n'est rentrée que fort tard le soir. Bon. Oui, c'est possible. Mais elle n'a tué personne, en tout cas. Elle n'aurait Elle sûrement... profite de la mort de Richard Abernathy, tout comme les autres. Vous avez de l'affection pour Madame Abernathy, mon ami. Il est facile de laisser de tendres sentiments troubler un jugement. Je n'ai pas terminé. Le décor du 3. Tu m'as dit que tu pourrais te libérer ce soir. Je ferai en sorte d'être là vendredi, je te le promets. Mademoiselle Denton, c'est à vous, mademoiselle. Poirot. Mademoiselle Denton et moi répétions une scène de la pièce. Ah, c'est cela. Donc vous répétiez votre scène. Essayez-vous d'insinuer quelque chose? Ah non, 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 monsieur, je ne veux rien insinuer. Mais j'espérais voir votre femme. Vous venez de la manquer. Elle est partie. Ah, oui. Je souhaitais vous inviter tous les deux à Enderby. Monsieur Entwistle voudrait que la famille choisisse quelques petits souvenirs de la maison avant qu'elle ne soit vendue. Vous semblez être chez vous dans cette maison. C'est bien triste qu'elle soit vendue, n'est-ce pas? Il faut bien accepter ce que la vie nous offre, Monsieur Poirot. Il ne faut pas avoir de regrets ni regarder en arrière. On pourrait passer sa vie entière à regretter. Bien sûr. Madame, la veille de la mort de Richard, pourquoi s'est-il querellé avec Shaw? Oh, je suis d'une maladresse. Non, je vous en prie. Je n'en ai aucune idée. Ils étaient très attachés l'un à l'autre et très rarement en désaccord. Madame, dites-moi, s'il vous plaît, où êtes-vous allée le lendemain des funérailles, le jour du meurtre de Cora Galacho? Je fais partie des suspects dans votre enquête. Madame, je ne cherche qu'à découvrir la vérité, et je crois savoir que c'est aussi votre souhait. Je suis allée disperser les cendres de Richard. Il y a un endroit dans la lande qu'il aimait beaucoup. Quelqu'un vous a-t-il vu le faire? Non. C'est très isolé comme endroit. Madame, j'ai invité la famille à me rejoindre ici, à Enderby. Allez-vous tendre un piège à quelqu'un? Non. Je n'en sais pas encore assez pour le faire. Mais je m'y connais un peu en psychologie, madame. Et lorsque plusieurs personnes sont ensemble, elles discutent. Et la vérité, tôt ou tard, finit par éclater. Monsieur Timothy, la famille a été invitée ici pour... Vous avez du mal à respirer, monsieur? L'asthme, mon ami. Depuis que je suis venu au monde, oui.
C'est pire au milieu de la flore, comme ici. Timothy, ça va aller, hein? Oh, vous voyez, monsieur Poirot, c'est quelqu'un de vraiment très malade. Poirot! Les actes notariés de la maison, je viens de les retrouver dans ma serviette. Je les ai sûrement transportés avec moi constamment. Hélène, les actes notariés, je les ai retrouvés. La maison peut enfin être vendue. Je vais jusqu'au village. Je veux les envoyer au bureau à l'instant. On ne partira que demain matin, alors. D'accord. Je rentrerai plus tard ce soir. Je vais dîner avec Oscar. Très cher Oscar. Donne-lui mon beau souvenir. Il sera ravi de te voir depuis tout ce temps, le cher homme. On croirait qu'on ne s'est pas vu depuis des mois. On a déjeuné ensemble le lendemain des funérailles. Oh, tu veux rire? Dire qu'il a appelé hier en disant qu'il ne t'avait pas vu depuis la première du lac des Cygnes. C'était il y a 6 semaines environ. Il a oublié. Ce vieil idiot perd la tête. Cesse de me prendre pour une imbécile. Tu n'étais pas avec Oscar ce jour-là. Ah oui, et toi? Tu devais faire les magasins avec Jane. Jane est en Amérique depuis des mois. Tu as toujours l'intention de lever l'option et de monter cette pièce, c'est ce que tu veux. Ce que je veux, c'est le beau rôle dont j'ai toujours rêvé, qui fera de moi une star. Il faut veiller à ne pas prendre trop de risques dans ce cas, mon ami. Signorina, buongiorno. Giovanni Galaccio. C'est merveilleux de se retrouver ici, dans votre magnifique et grande maison. C'est pas la mienne. C'est Signora, d'ailleurs. Ah, si, signora. Grazie, grazie. Nous allons choisir des objets, parce qu'en fait, Michael et moi voudrions la table en malachite de la salle de réception. Non, je regrette, Rosamund, c'est nous qui l'aurons. Et pour nous souvenir du passé, nous souhaiterions avoir aussi le petit service à dessert. Nous nous contenterons de cela. Trop tard, mon oncle. Le petit service avait été prévu pour moi, désolé. Comment prévu pour toi? Qu'est-ce que ça signifie au juste? Rien n'avait été décidé que je sache. D'ailleurs, que ferais-tu d'un service à dessert? Ah, tu n'es même pas marié. Je croyais que rien de matériel ne saurait remplacer votre frère, mon oncle. Bonté divine, Georges, je ne te permets pas de dire ça. Tu tiens absolument à cette table, Rosamund? Oh, je t'en prie, tais-toi, Susanna. Et si Timothy souhaite avoir cette... Oh, non, ne t'inquiète pas pour moi. Je ne suis que le dernier frère vivant de Richard, après tout. Je t'en prie, ne le contrarie pas, Rosamund. Tu sais qu'il a le cœur fragile. Oncle Timothy fera un centenaire. Il est solide comme un chêne. Ne suis pas étonné que Richard t'ait déshérité. Que dois-je comprendre? Cette table serait parfaite pour notre nouvelle pièce. Nous ne voulons rien laisser au hasard. Et surtout ne pas s'arrêter dès le second soir, comme dans Meurtre à Piccadilly. Oh, vous avez arrêté. Quelle surprise. Cette table en malachite est vraiment très jolie. Elle vaut sûrement beaucoup d'argent. Ça pourra être déduit de notre part de l'héritage, bien entendu. Je suis désolée. Je ne voulais pas dire que... Les fleurs artificielles sont si jolies dessus. Très artistiques. Tu penses que la table entrera dans la voiture? Il le faudra bien, Michael. Je ne reviendrai ici pour rien au monde. Rosamund, tu es la plus entêtée des personnes que je connaisse. Égoïste en plus. Je me sens très fatigué. Maud, il faut que je m'allonge. Bien sûr, Timothy. Franchement, celui-là. Mais comment fait-il? Maud passe sa vie à s'occuper de cet égoïste. Ouais, c'est extraordinaire, oui. La façon dont certaines femmes sont fidèles à des bouffons qui leur servent de mari, alors que d'autres hommes, qui eux pourraient inspirer de la loyauté, sont trompés affreusement. Tu es allée au cottage de Cora, Susanna? Tu as vu certains de ces tableaux? Oui. Je les ai trouvés très touchants. Je crois qu'elle copiait à partir de cartes postales. Non. Madame Galaccio n'a jamais copié. C'était une vraie artiste. Je me rappelle une circonstance précise. Un jour, elle a attrapé une insolation car elle n'a pas voulu s'arrêter à cause d'une lumière exceptionnelle. Timothy est allé se reposer. Mademoiselle Gilchrist, voudriez-vous lui préparer un verre de lait et des biscuits? Il lui faut un encas lorsqu'il se réveille, s'il vous plaît. Je vais le faire tout de suite, Madame Abernathy.
Je suis sûre que Tancor a copié. Je n'ai pas voulu contredire Mademoiselle Gilchrist. Et pourquoi en êtes-vous si sûre, mademoiselle? Eh bien, ces tableaux sont des marines pour l'essentiel. Et il y en a une de Paul Flexant représentant le phare et l'embarcadère. Mais l'embarcadère a brûlé il y a 5 ans, je me souviens l'avoir lu. Et son tableau date de l'année dernière. Et oui, de plus, dans sa chambre, j'ai trouvé une vieille carte postale de Paul Flexant, avec l'embarcadère toujours en place. Était-ce la première fois que vous étiez en visite à Litchett-Sainte-Marie, mademoiselle? Oui. Et même si elle copiait, eh bien, c'est loin d'être un crime, n'est-ce pas? Oui, monsieur Entwistle m'a informé qu'une école de novices s'était signalée et semblait intéressée par le rachat de la maison. Elle est tenue par des religieuses. Merci. Vous vous dites des sœurs, je crois. Des sœurs, ce serait un bon choix. Elles prendraient soin de la maison. Difficile d'imaginer que quelqu'un veuille devenir sœur. La tenue est extrêmement flatteuse. Quand ils ont remonté le miracle de l'amour, Sonia Wells était plus magnifique que jamais. Je crois qu'on n'observe pas trop les sœurs en général, ou les prêtres. Leur visage tout au plus. On ne regarde jamais très bien les gens. Je me rappelle avoir lu quelque part qu'un témoin devant la cour donne quelquefois différentes descriptions de la même personne. Est-ce vrai, Poirot? Oui, c'est juste. C'est très curieux. Quelquefois, par hasard, vous croisez votre reflet dans un miroir et vous vous dites à vous-même « Est-ce que je connais cette personne ?» Puis vous réalisez qu'il s'agit de vous. Ce serait encore plus troublant si tu pouvais te voir toi-même et non ton image dans le miroir. Pourquoi? Parce que personne ne se voit jamais tel qu'il est, ou tel qu'il apparaît aux autres. Lorsqu'on se regarde soi-même dans un miroir, c'est toujours l'image inversée que nous voyons. Pourquoi cela ferait-il une différence? Le visage des gens n'est pas le même des deux côtés. La bouche est plus haute d'un côté, plus tendue de l'autre. Et les nez ne sont pas toujours droits. Regardez, je vais vous montrer. Tenez, vous voyez? Ce n'est pas la même chose. Fais-moi voir. Alors? Vous devriez être dans votre chambre, mademoiselle. C'est pour Monsieur Timothy, c'est son cacao. Oui. Vous en voulez un peu? Oh, c'est très gentil à vous, mais je préfère le faire moi-même. J'espère ne pas parler à tort et à travers, Monsieur Poirot. Mais Madame Galaccio est décédée et personne dans cette famille n'a l'air de la regretter. C'est peut-être parce qu'il ne la connaissait pas aussi bien que vous. Les jeunes gens de nos jours ne semblent s'intéresser à rien. Ils ignorent ce que c'est qu'être seul dans ce monde. Le grand voyage de la vie est bien ardu pour ceux qui font le trajet tout seuls, mademoiselle. Avez-vous toujours été dame de compagnie? Oh non. J'ai eu mon salon de thé autrefois. Le Magnolia. C'était un endroit tout à fait plaisant, Monsieur Poirot. Toutes les tasses étaient bleues en fine porcelaine, vraiment jolies. Et les gâteaux étaient tous délicieux, si je peux me permettre de le dire. Mais une chaîne de restaurants bon marché s'est implantée à côté et mon petit salon a fait faillite. Oh. Ah, ça arrive à de nombreuses personnes actuellement, je crois. C'est Monsieur Timothy qui appelle. Suzy, tu comptes vraiment aller en Afrique? Oui, je le crois. J'aurais aimé que tu restes, justement maintenant. Et pourquoi? Tu devrais venir toi aussi. Ça te ferait du bien de t'occuper de quelqu'un d'autre que toi quelquefois, tu sais. Ces temps-ci, tu es ennuyeuse, une vraie petite sainte. Je me demande si tu n'aurais pas fait quelque chose de vraiment mal et qu'hypocritement tu chercherais à le cacher. Tout bien réfléchi? Oublions la table, c'est ça que je veux. Oh, excusez-moi, je vous dérange? Oh non, 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 Monsieur Poirot, entrez donc. Tiens, il y a quelque chose là-dedans. On dirait le testament d'oncle Richard. Ceci est le testament et les dernières volontés de Richard Abernathy,
par lesquels je révoque tous les anciens testaments faits par moi. Je lègue et transmets tout le reliquat de ma fortune personnelle ainsi que tous les biens et propriétés que je possède afin qu'il en dispose à George Abernathy pour qu'il les gère à sa guise. Qu'est-ce que ça signifie? Non, c'est pas possible. C'est tout à fait irrégulier. Et où as-tu trouvé ça, Rosamund? Mais cet argent, nous en avons besoin. Je remets en question la légalité de cette opération. Maud, il faut que tu téléphones à notre notaire sur le champ. Georges, je savais que c'était ce que Richard voulait. Qui aurait souhaité te déshériter, toi? À peu près n'importe qui dans cette famille, je crois. En tout cas, celui qui l'a fait est le meurtrier de Richard. Je n'arrive pas à y croire. Et tu crois que recevoir cette somme va me faire oublier ce que tu as fait? Non, bien sûr que non. Je n'ai pas dit ça. Je voudrais seulement essayer de te faire comprendre. Je comprends parfaitement, maman. Georges, tu es mon fils. Je n'ai que toi. Tu veux m'entendre dire que tout va bien? Et que je te pardonne? Eh bien non. Je ne te pardonnerai jamais. Parce que personne ne se voit jamais tel qu'il est, ou tel qu'il apparaît aux autres. Lorsqu'on se regarde soi-même dans un miroir, c'est toujours l'image inversée que nous voyons. Monsieur Entwistle, s'il vous plaît. Gilbert. Oh, Hélène. Mais qu'y a-t-il? Désolée de vous réveiller, mais vous êtes le seul en qui j'ai confiance. Ça fait un moment que je réfléchis à ce qui m'a perturbée et gênée le jour des funérailles. Je viens de me souvenir de ce que c'était, mais ça n'a pas de sens. C'est à propos de la manière de... Hélène? Hélène, vous êtes là? Allô? Est-ce que vous allez bien? Hélène? Hélène? Est-ce que c'est sérieux? Ça a l'air d'être une sévère commotion. Je voudrais rester auprès d'elle, si c'est possible. Bien sûr. Hélène? Gilbert. Signor Galaccio, j'ai une mission pour vous. Elle sera sur pied dans un jour ou deux, si ce n'est qu'une commotion, n'est-ce pas? Nous l'espérons tous. Lonscombe, où est passé le globe avec les fleurs artificielles? Il était sur la table en malachite, si je me souviens. Madame Hélène Abernathy a brisé le globe par accident. Les fleurs ont été mises dans une armoire sous l'escalier, avec tout ce qui doit être réparé. Merci. Comment peut-on songer à des fleurs artificielles alors que tante Hélène est blessée et souffre à l'hôpital? Je suis désolée pour tante Hélène, bien sûr. Mais nous avons des rendez-vous pour la pièce la semaine prochaine. Je ne serais pas surpris que ce soit ce Galaccio qui les ait emportés. Il a appelé un taxi d'ici au milieu de la nuit. Mais il revient parmi nous, n'est-ce pas? Viens avec moi, Michael. Je ne rentrerai dans aucun endroit sombre de cette maison après ce qui est arrivé à tante Hélène. Que veux-tu dire, Rosamund? Eh bien, elle a été frappée, c'est certain. Je croyais qu'elle était tombée et que sa tête avait heurté la Ne sois porte. pas naïve. On l'a frappée, je te dis. Oh. Georges, comment va-t-elle? Ça saute aux yeux. Un détective dans la maison, cherchant des indices. Oncle Richard empoisonné, tante Cora tuée à coups de hachette. Mademoiselle Gilchrist empoisonnée par un gâteau, un faux testament. Et aujourd'hui, tante Hélène frappée avec un instrument contondant. Georges? Celui qui a falsifié le testament a frappé tante Hélène. Tu ne vas pas croire que quelqu'un de la famille a falsifié le testament et frappé Hélène. Il n'y a que nous ici. C'est vous qui devriez faire ça, Poirot. Vous êtes le détective. Trouvez donc qui a falsifié le testament. Pour l'amour du ciel!
C'est moi, je l'ai falsifié. Je voulais qu'il me déshérite. Ce testament, ça suffit. Ça vous va comme ça? Merci. Alors, comment va-t-elle? Elle n'est pas encore revenue à elle. Ils m'ont renvoyé. C'est vous qui avez contrefait le testament. Vous vous sentez mieux maintenant que votre conscience est libérée? Il n'y a pas que ça. Je l'ai tuée. Ce n'est pas vrai. Elle aimait mon père. Elle n'aurait jamais fait ça. Georges, on est tombé amoureux, il ne faut pas lui en vouloir. Je ne vous crois pas. Léo est mon père. Écoute, j'ai très peu de temps à présent. Ceci est mon dernier testament et tu es mon fils, Georges. Je veux que ce soit toi qui hérites de tout. Je ne suis pas votre fils et vous n'êtes pas mon père. Vous n'êtes pas mon père. Je ne voulais pas écouter ce qu'il me disait. Il déchirait ma vie en morceaux et il ne semblait pas s'en rendre compte. Je voyais qu'il était souffrant. Et cependant, je ne cessais de lui crier que ce n'était pas vrai. Qu'il n'était pas mon père. Puis, j'ai eu l'idée de substituer un autre testament. Je sais que c'était stupide de ma part. Je voulais le blesser. Toute ma vie n'a été qu'un mensonge. Mais le véritable testament me brûlait les mains. Il fallait que je m'en débarrasse. Georges, Timothy. Je l'ai tué, monsieur Poirot. J'en suis sûr. Non, monsieur. Ce n'est pas une dispute qui a tué monsieur Richard Abernathy. Si vous voulez bien m'excuser. Je suis ici pour interroger Susan Anderson. Elle était au King's Arm Hotel le jour où Cora Galacio a été tuée. Mais elle ne nous en a jamais rien dit. On dirait qu'il ne s'agit pas du simple crime auquel nous pensions. Non, inspecteur, c'était loin d'être un crime fortuit, sachez-le. C'était une attaque affreusement brutale et je sais comment et pourquoi il a été exécuté. Mais je vous demanderai de retarder votre interrogatoire de quelques instants. J'attends encore une autre preuve définitive, la dernière pièce du puzzle. Quel genre de preuve? Je ne peux rien dire pour le moment. J'ai peut-être tort. Cela vous arrive-t-il souvent? Oui, ça m'est arrivé 2 fois dans ma carrière. Tant mieux. Avoir raison tout le temps, ça doit être très monotone. Je ne trouve pas, non. Nous avons eu un très curieux renseignement de la part de la mère supérieure du couvent de la ville d'à côté. Elle nous a informé que 2 de ses novices sont allés au cottage de Madame Galacio la veille du meurtre. Elles n'ont pas eu de réponse lorsqu'elles ont sonné, mais elles étaient convaincues qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Ça, c'était la veille. Elles en sont sûres? Il n'y a jamais d'erreur chez les sœurs. Tout est inscrit dans leur tablette. Ah, ça me va. Ça me va même très bien. Des novices? Mais c'est tout à fait ridicule, cette idée, Poirot. Oh non, inspecteur. Mes idées ne sont jamais ridicules. Enfin voilà. Toutes les pièces du puzzle sont en place. Monsieur Shane, je voudrais vous parler un moment. Monsieur Poirot, Michael n'a pas tué tante Cora. Il ne l'a pas fait. Mais il ne sera pas en mesure de vous fournir un alibi. Parce que le lendemain des funérailles, il était avec sa maîtresse. Oh, Rosamund, je ne comprends pas. Inutile de mentir, Michael. À moins que tu préfères être accusé de meurtre. Et vous, madame, le matin du meurtre, on vous a vu à Camden Town. Vous le saviez? Oui. Madame. Je ne savais pas quoi faire. Je suis
suis une actrice. La pensée de grossir est terrifiante. Et perdre sa silhouette. Quelqu'un m'a donné un nom et une adresse, mais quand je suis arrivée, j'ai trouvé l'endroit si sordide. Je n'ai pas pu m'y résoudre. J'ai réalisé que je voulais ce bébé. Un bébé? Et la visite aux religieuses? J'avais tellement honte. Je voulais parler à quelqu'un, c'est tout. Rosamond... Merci, madame. Monsieur. Depuis quand le sais-tu? Un certain temps. C'est pour ça que tu n'as rien dit pour le bébé. Rosamond, je te jure... Ce n'est pas sérieux. C'est toi que j'aime. Je ne la reverrai jamais. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, Michael. Mesdames, Messieurs, je suis venu à Enderby pour enquêter sur un meurtre et pour résoudre une énigme. D'abord, Richard Abernathy meurt brutalement. Et lors de ses funérailles, sa sœur Cora Galaccio annonce qu'il s'agit d'un meurtre. Mais le lendemain, elle-même est tuée, très brutalement aussi. Sa gouvernante, sa dame de compagnie, Mademoiselle Gilchrist, est empoisonnée à l'arsenic. Madame Helena Abernathy reçoit un coup sur la tête et demeure inconsciente. Les actes notariés de la maison disparaissent. Et le testament est un faux. C'est prouvé. À présent, quels sont les liens, s'il y en a, qui relient ces événements? Bien sûr, celui qui a volé les actes notariés devra avoir été absent le jour des funérailles. Vous, Monsieur Timothy, je crois que vous avez de grands besoins d'argent. Et vous saviez que vous n'auriez rien par le testament de votre frère. Alors vous avez tramé un plan. Et le jour des funérailles, vous vous êtes introduit dans le bureau de Monsieur Entwistle et vous avez volé les actes notariés à Enderby. Oh, c'est absolument grotesque, cette idée. Ah, non, monsieur. Votre femme a été votre couverture. Maud, vous voulez retourner auprès de Timothy, je le sais. Je vais essayer de le faire au plus vite. Oh, je vous en prie, ne changez rien pour moi, Monsieur Entwistle. Lorsque vous avez réalisé que vous vous étiez, comme vous dites, tiré une balle dans le pied, vous avez décidé alors de rétablir votre erreur. C'est ridicule. Je suis un invalide. Vous en êtes sûr, monsieur? Effectivement, lorsque j'ai discuté avec vous, vous veniez d'avoir une crise d'asthme. C'est un tissu de non-sens. Je crois qu'il a découvert que tu bluffais, Timothy. Non, monsieur. Vous étiez désespéré de ce manque d'argent jusqu'à vous rabaisser à voler. La question qui demeure est... étiez-vous désespéré au point de commettre un meurtre? Vous, mademoiselle Anderson, vous avez dit que vous n'étiez jamais venu à Litchett St. Mary. Mais quand vous avez parlé à Monsieur Entwistle de la situation de votre hôtel, il était clair que vous saviez exactement où cela se trouvait. Oui, on peut le manquer. Mais vous voyez l'église... L'inspecteur Morton est ici pour vous demander pourquoi vous étiez à Litchett St. Mary le matin où votre tante a été assassinée. Et pourquoi vous n'en avez pas informé la police. Le lendemain des funérailles, George a téléphoné en disant qu'il allait visiter tante Cora pour savoir pourquoi elle avait parlé de meurtre aux funérailles. Il n'a pas de voiture, j'ai voulu le conduire. Vous avez vu votre tante? Non, nous n'avons pas vu tante Cora. Nous sommes allés à l'hôtel. Ce n'était pas prévu. Je ne me le pardonnerai jamais. Si nous étions allés au cottage, nous lui aurions sauvé la vie. Et nous sommes cousins. Oui, on a tort. Mais je l'aime. Donc,
vous étiez tous les deux à Litchett St. Mary. Et personne ne vous a vu partir. À présent, portons notre attention sur les motifs. Parce que c'est la psychologie du comportement humain qui m'intéresse. Chacun d'entre vous aurait pu tuer Cora Gallaccio, afin de l'empêcher de révéler votre meurtre, celui de Richard Abernathy. Mais ces deux morts sont-elles si inextricablement liées? Oui, évidemment, Richard Abernathy est mort subitement, c'est vrai, mais il n'y aurait eu aucune raison de penser à un acte criminel s'il n'y avait pas eu ces mots prononcés par sa sœur Cora Gallaccio le jour des funérailles. Mais à cause de ces mots, vous avez pensé tous ici qu'il s'agissait bel et bien d'un meurtre. Alors, je me suis posé une question. Ça m'est venu à l'esprit, sans réfléchir. À quel point connaissiez-vous tous Cora Gallaccio? Je ne vous suis pas. La réponse, mes amis, c'est que vous ne la connaissiez pas du tout. Et alors je me suis posé une autre question. Supposons que ce ne soit pas Cora Gallaccio qui assistait aux funérailles ce jour-là. Alors, tante Cora n'était pas tante Cora? Quelqu'un d'autre a été assassiné? Non, madame. C'est bien Cora Gallaccio qui a été assassinée, mais peut-être n'est-ce pas Cora Gallaccio qui a assisté aux funérailles de Richard Abernathy? Non. La femme qui a assisté aux funérailles ce jour-là est venue pour une seule et unique raison, pour exploiter le fait que Richard Abernathy est décédé de façon soudaine et pour implanter dans la tête de tous les membres de la famille l'idée qu'il a bel et bien été tué. Et ça a marché, ça a fonctionné à merveille. Ça n'a aucun sens. Quel serait le but à atteindre? Permettez-moi d'expliquer. Si Cora Gallaccio fait croire que son frère a été tué et qu'ensuite elle-même est assassinée le jour suivant, ces deux décès sont forcément considérés comme de cause à effet. Et pour Hercule Poirot, le premier suspect sera l'un des membres de la famille. Mais si Cora Gallaccio est tuée et que son cottage a été cambriolé, mais que Hercule Poirot n'est pas convaincu par ce cambriolage, où va-t-il chercher? Dans sa maison. Et la femme qui partage sa maison. Vous n'allez pas suggérer que j'ai commis un meurtre pour un collier d'améthyste et quelques dessins? Non, mademoiselle, non. Pour quelque chose de bien plus important que cela. Une des peintures de Cora Gallaccio représentait la baie de Paul Flexant. C'est Susanna Anderson qui a remarqué qu'elle avait dû être copiée à partir d'une carte postale parce qu'elle montrait que l'ancien débarcadère était toujours en place. Mais en fait, l'ancien débarcadère avait brûlé plusieurs années auparavant. Et Madame Gallaccio a toujours peint à partir de scènes de la vie. Vous nous l'avez dit vous-même, mademoiselle. C'est alors que je me suis rappelé l'odeur de la peinture à l'huile, dès que je suis arrivé dans le cottage. Vous savez peindre, vous aussi. Et vous avez de grandes connaissances en peinture, puisque votre père était un artiste, n'est-ce pas? Alors Richard Abernathy meurt subitement. Et un plan germe dans votre esprit. Il est si facile pour vous de rajouter un sédatif dans sa tasse de thé du matin, afin qu'elle soit inconsciente le jour des funérailles. Tandis que vous prendrez son rôle à Enderby. Vous connaissez bien Enderby pour avoir entendu Cora Gallaccio en parler souvent. C'était si simple de commencer par une remarque à Monsieur Lanscombe, afin de le convaincre de votre identité. Cher, très cher Lanscombe, vous rappelez-vous, lorsque vous nous portiez des meringues dans notre jolie cabane tout là-haut? Mais c'est absolument ridicule, personne n'aurait été dupe un seul instant. Mais personne n'avait vu Cora Gallaccio depuis une vingtaine d'années. Vous avez mis ses vêtements, vous vous êtes rembourré car elle avait pris du poids. Personne n'avait pu soupçonner que vous n'étiez pas Cora Gallaccio. Et comme elle portait toujours une perruque, ce fut facile pour vous. Mais l'éthique et les manières, on s'en souvient. Et Cora Gallaccio avait beaucoup de manières, disons, bien précises, que vous vous êtes efforcé de travailler soigneusement devant votre miroir. Et c'est là qu'est intervenue votre première erreur. Vous ignoriez que l'image d'un miroir est toujours inversée. Alors quand vous avez observé votre reproduction parfaite du petit oiseau, avec inclinaison de la tête, vous avez oublié que c'était le mauvais côté. Et c'est bien ça qui a perturbé Madame Hélène Abernathy au moment où vous avez fait vos insinuations. Elle n'arrivait pas à savoir ce qui la gênait. Mais quand nous avons parlé de miroir et de la façon dont on se voit par rapport aux autres,
elle s'en est souvenue. Et elle est descendue à pas de loup pour passer un coup de téléphone. Mais quelqu'un était derrière elle, qui écoutait tout ce qu'elle disait. Et craignant les révélations qu'elle était sur le point de faire, l'a frappée à la tête. Je n'ai rien fait de la sorte. Tout ceci n'est qu'un ramassis de mensonges. C'était vous, ce jour-là. Quand nous sommes arrivés, j'ai eu la sensation de vous avoir déjà vu. Mais bien sûr, on ne se souvient guère de... Non. On ne se rappelle jamais une simple dame de compagnie, jamais. Une bête de somme. Mais continuez, monsieur Poirot, continuez donc votre fantastique histoire. Merci, mademoiselle. J'en avais l'intention. Et pour vous couvrir totalement, vous avez placé une lettre de Richard Abernathy à sa sœur Cora dans un endroit où quelqu'un, bien entendu, pourrait la découvrir. Et dans cette lettre, j'ai trouvé une phrase très énigmatique, lui disant qu'il lui restait peu de temps à vivre. Enfin, vous vous empoisonnez vous-même à l'arsenic. Sérieusement, mais pas mortellement. Voyez-vous, mademoiselle, ceci est une astuce très ancienne qui a éveillé mes soupçons presque immédiatement. Et pour la peinture de Paul Flexant? J'ai confié une mission à notre expert, le signor Galaccio. Il est allé jusqu'au cottage, il a pris la peinture et l'a portée à l'Académie des Arts de Londres. S'il vous plaît, signor. Je requiers votre attention. Un Rembrandt, authentifié par 2 experts. Je l'ai reconnue immédiatement. Elle n'a rien vu. Toujours à vouloir pérorer en parlant de ses connaissances sur l'art et incapable de reconnaître un Rembrandt quand elle en a un sous son nez. Elle était idiote et insupportable. Parlant interminablement de cette maison et de ce que vous y faisiez étant enfant. Vous n'imaginez pas à quel point c'est abrutissant et affligeant d'avoir à écouter quelqu'un qui répète les mêmes choses jour après jour et prétendre que ça vous intéresse. Oh oui, Madame Galaccio. Oh vraiment, Madame Galaccio. Et en vérité, ne plus en supporter un mot et rien à attendre d'autre, toujours pareil et la même fille. Et alors, un Rembrandt. Un Rembrandt avait été vendu à Londres quelques semaines auparavant. Pour 5000 livres, vous imaginez ça? Vous l'avez tué de façon brutale pour 5000 livres, pour de l'argent? Non. Mademoiselle, pas seulement pour de l'argent. Les 5000 livres auraient pu servir à équiper un salon de thé. Oui, c'est exact. C'était la seule chance que j'avais, je devais le faire. Il fallait que j'aie un capital, une somme. Une chance de recréer mon salon de thé. Ma vraie petite maison. Être libre. Indépendante. Au service de personne. Si vous voulez bien m'accompagner, mademoiselle. Bien entendu, je ne voudrais pas causer le moindre ennui si je ne peux pas avoir mon petit salon de thé. Le reste n'a pas d'importance. Ah, c'est idiot de ma part. Je fais toujours ce qu'il ne faut pas. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. C'était vraiment stupide. Je suis désolée. Je suis absolument désolée. Je ne voulais pas... Extraordinaire.
Comment avez-vous deviné? Qu'est-ce qui vous a amené à la soupçonner? Il y a eu les fleurs artificielles. Mademoiselle, rappelez-vous quand vous et votre sœur vous vous disputiez le soir où tout le monde est arrivé? Mademoiselle Gilchrist a parlé de la délicatesse des fleurs artificielles qui ornaient la table à table en malachite, mais... Eh bien, elle n'a pas pu les voir parce que Madame Helena Bernati les avait brisées avant qu'elle n'arrive. Donc la seule fois où elle a pu les voir quand elle est venue ici, c'est lorsqu'elle était grimée en Cora Galaccio. Vous êtes très clairvoyant. On va la pendre? Je ne saurais vous dire. Il se peut aussi qu'elle soit admise dans un centre spécialisé. Ce sera à la cour de décider. Je crois que je vais y aller. Je peux au moins essayer. Je sais que c'est sûrement le mieux. Au revoir, monsieur. Tu vas rester absente longtemps? Je l'ignore. Au revoir, Gilbert. À bientôt. Oui. Au revoir, madame. Et merci pour votre hospitalité. Merci, monsieur Poirot, pour tout ce que vous avez fait. Madame. Bonjour, monsieur. Merci. Au revoir, ma chérie. Ne reste pas au loin trop longtemps. Non. Au revoir, Hélène.